Dans cette série de vidéos, je vous ai parlé de l'importance de nommer, de rassembler des preuves, du dépôt de plainte, hein, depuis quel endroit c'est important de le faire et de ce qu'il implique vraiment, de l'après, de ce que personne ne prépare vraiment et de ce que ça veut dire quand c'est classé sans suite. Tout ça, c'est votre choix, hein. Chacun à son rythme, chacun depuis l'endroit qui lui appartient. Mais aujourd'hui, je voudrais aller encore plus loin pour clore cette série. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. On a souffert, vraiment souffert. Et c'est normal, hein, c'est normal d'en parler. C'est normal de vouloir nommer ce qui s'est passé, de vouloir que ça change, que les choses soient dites, que justice soit faite. C'est humain et c'est totalement légitime. Mais il y a quelque chose que je veux dire aujourd'hui, quelque chose que j'ai compris et qui a tout changé pour moi. À continuer à pointer du doigt, à revivre, à ressasser. Tu lui donnes encore ton énergie, sans t'en rendre compte, hein. Chaque jour, chaque matin, quand tu te réveilles et que ta première pensée c'est lui. Encore une fois, je dis lui, mais ça peut être elle. Chaque nuit, quand tu rejoues ce qui s'est passé, chaque fois que ta colère remonte, et elle a le droit de remonter, mais qu'elle prend toute la place. Et ça, c'est de la science, hein. L'énergie va là où tu regardes. Ce que tu nourris chaque jour en toi, c'est ça qui grandit, c'est ça qui devient ta réalité. Alors je te pose une question. Qu'est-ce que tu nourris, toi, chaque matin quand tu te lèves? La colère contre lui? L'injustice de ce qui s'est passé? La peur que ça recommence? L'attente que quelqu'un répare ce qui s'est brisé? Ou alors ce que tu veux construire maintenant? Ce que tu veux ressentir? Ce que tu veux devenir? Ta plus grande victoire, c'est pas de le voir tomber. Ta plus grande victoire, c'est pas d'avoir raison devant un tribunal. C'est même pas que les autres comprennent enfin ce que tu as vécu. Ta plus grande victoire, c'est de retourner ton regard vers toi, de reprendre cette énergie que tu donnais encore à lui, au système, à tout ce qui t'a maintenu dans cette attente, et de la mettre au service de ce que tu veux vraiment. Et je vais encore aller plus loin, beaucoup plus loin. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand dont on ne parle jamais. Pour celles et ceux qui sont croyants, alors religieux, spirituels, peu importe la forme, ce qu'on traverse dans ces moments-là, euh, c'est encore plus terrible. Parce qu'on se dit, si Dieu existait, si l'univers était bienveillant, si mes guides me protégeaient, eh ben, comment ça a pu arriver en fait? Pourquoi moi? Est-ce que je mérite pas d'être heureuse ou heureux? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal dans cette vie, dans une autre? On comprend plus rien à la vie, hein. On se sent totalement abandonné, même par ce en quoi on croyait le plus fort. C'est normal en fait, hein. C'est pas toi qui as tort. C'est pas ta foi non plus qui est fausse. C'est le système, visible ou invisible, qui est construit pour nous maintenir là-dedans. Dans le doute, dans la culpabilité, dans la soumission. Parce que ce qu'on vit ici, hein, dans la matière, donc dans nos relations, dans nos peurs, dans nos schémas qui se répètent, ce n'est que le reflet de ce qui se passe dans l'invisible. Et tant qu'on ne regarde pas là, on reste en boucle. On nous a appris à chercher la réponse à l'extérieur, hein, toujours à l'extérieur. Dans les autres, dans les institutions, dans les thérapeutes, dans les coachs, et oui, je me mets aussi dedans, hein, mais aussi dans un Dieu, dans l'univers, les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, les forces supérieures à qui on délègue ce qu'on veut plus porter. Et c'est un piège. D'où, bien intentionné, mais un piège quand même. Parce que chaque fois qu'on donne son pouvoir à quelque chose d'extérieur, même à ce qu'on croit être bienveillant, hein, on se dessaisit de la seule chose qui compte vraiment, soi. Le seul et unique pouvoir créateur, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes
des âmes ou des consciences, appelez ça comme vous le souhaitez, libres. Nous avons tout ce qu'il faut en nous pour créer notre réalité. C'est pas en demandant, c'est pas en suppliant, c'est pas en attendant qu'on nous sauve. C'est en choisissant, en reprenant ce qui nous appartient. Et reprendre son pouvoir, c'est pas juste se libérer de la personne qui a fait du mal. C'est pas juste non plus survivre à ce qu'on a traversé. C'est comprendre que personne, aucun être, visible ou invisible, n'a le droit de le détenir à ta place. Tu es la seule personne qui sait, la seule qui peut, la seule qui a vraiment ce pouvoir-là. Ce combat, il ne se mène pas contre lui, il ne se mène pas contre le système, il ne se mène pas dans l'attente qu'une force extérieure agisse à ta place. Il se mène pour toi, en toi, par toi. Alors qu'est-ce que tu choisis de nourrir aujourd'hui? Merci pour votre écoute tout au long de cette série. Si elle vous a touché, partagez-la. Elle pourrait arriver aux yeux, aux oreilles de quelqu'un qui en a besoin. Et je vous dis à très bientôt.